Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes réunis, bien chers frères, bien chers amis, en ce jour du dimanche qui suit l'Ascension, le dimanche des Saints-Pères. Et c'est la raison pour laquelle l'évangile que nous avons entendu, enfin plutôt l'épître que nous avons entendu avant l'évangile, traitait de la question des fausses doctrines qui sont annoncées par saint Paul et qui sont prévues en réalité par les apôtres. Les apôtres savaient bien qu'ils s'élèveraient des faux docteurs, qu'il y aurait de fausses doctrines et que l'important serait de conserver intact le dépôt de la foi, car ce que le Christ a voulu transmettre à ses apôtres, c'est la doctrine qui permet à l'homme de connaître Dieu autant qu'il lui est possible de le connaître et de préserver la grâce sacramentelle autant qu'elle peut être préservée dans ce monde déchu. Et cette grâce dont nous avons tellement besoin. L'évangile, quant à lui, c'est l'une partie du discours que tient le Seigneur lors de sa scène. Et il parle du fait que le Seigneur le glorifie, que le Père le glorifie. Et qu'est-ce que c'est que la glorification du Fils? On pourrait se poser cette question, car de quelle gloire nouvelle la seconde personne de la Trinité aurait-elle besoin? Qu'est-ce qui pourrait être plus grand que l'infinie grandeur de Dieu? Eh bien, ce qui est plus grand que l'infinie grandeur de Dieu, ce qui ajoute en réalité à la gloire de la Trinité toute sainte, qui n'avait pourtant besoin d'aucune gloire supplémentaire, c'est ce qui s'est passé lorsque le Seigneur a ressuscité d'abord, qu'il est sorti du tombeau, et surtout qu'il a élevé notre nature humaine qu'il avait prise pour nous sauver, pour la régénérer, pour la transfigurer, et qu'il l'a élevée auprès de son Père. En effet, maintenant, le Seigneur ressuscité, qui reviendra, comme nous le savons, juger les vivants et les morts, a toujours un corps humain. Il est toujours homme et Dieu, et il restera éternellement vrai homme et vrai Dieu dans son royaume à venir. Il ne faut pas considérer que l'incarnation soit quelque chose qui ait été transitionnel et était ponctuel. Ce n'est pas quelque chose que le Christ a laissé derrière lui, son corps humain, pour ensuite rejoindre l'invisibilité qui était la sienne et l'incorporéité qui était la sienne avant l'incarnation. Il nous attend dans son royaume, si nous nous en montrons dignes, revêtus de cette chair humaine, de cette pâte humaine, de cette glaise qu'il a lui-même tirée du sol, afin d'en constituer notre nature. Et c'est pour réparer cette nature, c'est pour la sanctifier, la glorifier, qu'il est venu, qu'il s'est incarné de sa bienheureuse mère, et qu'il a réconcilié ainsi les cieux et la terre, la créature et le Créateur, en lui, en sa personne unique d'homme-dieu, de Dieu-homme, de Dieu incarné. Le Seigneur a pris notre nature humaine afin que nous fussions revêtus à nouveau de cette nature divine qui nous enveloppait déjà lorsque nous étions en contact direct avec Dieu, au moment où nous étions sortis de ses mains dans le jardin d'Éden, en Adam et Ève, nos ancêtres. Pour réparer cette catastrophe cosmique qui a été la chute, il fallait que le Seigneur vînt nous chercher là où nous étions et se revêtit de notre nature pour que nous puissions vraiment participer de la sienne. C'est ce qui est répété sans cesse dans tous les textes liturgiques, et c'est ce dont il faut être absolument conscient et convaincu en tant que chrétien. Nous allons nous approcher tout à l'heure du banquet céleste, du corps et du sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui se donne à nous dans l'Église par l'intermédiaire des successeurs des apôtres que sont les évêques et les prêtres, malgré tous leurs péchés, toute leur indignité. Cette grâce de la transformation du pain et du vin que nous offrons en corps et au sang du Christ, c'est ce qui nous permet de faire grandir en nous la présence de Dieu et de pouvoir dire à la fin de notre vie, comme le dit l'apôtre, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Puissions-nous être unis à lui éternellement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.